C'est grave, écoutez ça, bon. Donc c'est pour dire à Corolet qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille parce qu'il fait le job. Il faut que le RDA le comprenne. Johnny fait le job. Moi, depuis 2020, j'ai quitté le RDA à cause du 3e mandat. Depuis 2020. Parce que c'était le mandat de trop. Mais aujourd'hui, le monsieur veut remplir encore pour un 4e mandat. Mais ça ne passera pas. Mais normalement, quand tu es pour un parti, là, tu restes dans le parti, tu pries pour que le parti soit au pouvoir. On comprend pas, là. Non, c'est pas ça. Ça dépend de ce que la personne vous dit. Quand vous êtes dans l'opposition. Moi, je ne venais pas une personne. Je n'ai pas soutenu Alassane Ouattara dans l'opposition parce que je l'aimais. Non. Nuance. Je l'ai suivi à cause de les idéaux qui dégageaient dans l'opposition. Parce qu'à l'époque, le PDCI RDA, avec le président Oufouette, le président Bédier, venait de faire 39 ans de pouvoir. Il fallait changer les choses. Et il y a un monsieur qui est venu des États-Unis d'après lui, qui allait nous ramener la démocratie à l'américaine. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il nous a dit. Et nous avons cru en ça. Moi, perso, j'ai cru. J'ai cru que ce monsieur-là, après 2 mandats là, il allait gagner un temps. C'est pas pour gagner un temps, c'est pour se maintenir. L'homme ne comprend pas rien. Non, je vous dis la vérité. Est-ce que même vous voir? Il dit attends, mais le père Johnny, le père Dosso m'a dit que c'est parce que tu mangeais pas assez que tu as quitté. Bah, où je suis là, je mets quoi? Merci là-bas, Corolet. Merci beaucoup. Ah, on dit que c'est une question de jalousie contre Johnny Pacheco. Bon, tu sais, Corolet, moi je suis habitué à ça depuis Facebook. Hein. D'accord. Moi, c'est pas nouveau pour moi, c'est parce que tu poses la question que je vais essayer de répondre. Ok. Voilà, moi, depuis Facebook, on me dit ça, Dosso, c'est parce que tu mangeais pas, parce que tu faisais pas ci, parce que tu faisais pas ça. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas mener un combat, et après ce combat de ici, et puis tu ne manges pas. Toi, Corolet, tu vas accepter ça. Donc finalement, les gens ont raison. Non, calme-toi. Janvier. Écoutez sa question. Nous tous morts. Écoutez le vieux père Dosso. Écoutez. Est-ce que écoutons. Vas-y, papa, répète. Repose la question, papa. Ouais, viens c'est-à-dire, tu mènes un combat. Ouais. Quand c'est fini, c'est propre là. Et puis du coup, on te met à l'écart. C'est un cas général, je prends. Hein. Ouais. On te met à l'écart. C'est comme le camarade Karamoko Yayoro. C'est comme le camarade Thierry Legré, qui était à l'époque président du cadre du SEC Alassane Draman Ouattara. À l'époque. Aujourd'hui là, qui entend parler de Thierry Legré? Ça fait longtemps, hein, Thierry Legré là. Je me demande si certaines personnes connaissent Thierry Legré sur ce panel. Son nom me dit quelque chose, mais ça fait longtemps quand même. Mais il était le président du SEC Alassane Draman Ouattara. Ok. Dont j'étais le secrétaire général de toute la région de l'Ouest. Hein, des 3 régions de l'Ouest. Mais aujourd'hui, tu n'entends pas de Thierry Legré. Karamoko Yayoro. Qui entend parler de Karamoko Yayoro aujourd'hui? Moi, je vous parle de faits. Je vous parle de faits. Aujourd'hui, tapoté. Mamadou Touré là, quand nous on se battait là, nous on ne le connaissait pas. Madou là, nous on ne le connaissait pas. Je vous assure, hein, Mamadou Touré, nous on ne le connaissait pas. Mais finalement, les gens ont raison. Nous on ne le connaissait pas. Mais ce qui a même motivé ma démission au RDA, mon départ au RDA, c'est surtout le 3e mandat. Non, vieux, je suis pas d'accord. Non, pardon, je ne suis pas en train de discuter avec toi, s'il te plaît. Oui, moi, j'aime pas ce genre de discussion. Oui, mais on peut avoir le droit de dire ce qu'on pense. Non, tu peux dire ce que tu penses, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ouais. C'est pas un truc entre toi et moi. Non, c'est pas un truc entre toi et moi, c'est un panel où on entend. Je suis monté sur un panel, à la base, le panel parle de Johnny. À la base. Mais là, tu as fait de la propagande par rapport au fait que tu sois quitté dans le parti. Ça, c'est pas en vrai de vrai. Je t'explique que. Non. Écoute.
Bon, écoute, comme tu ne veux pas me laisser parler, vas-y, alors parle. Oui, le panel à la base, c'est pour Johnny Pacheco. Ça, c'est le panel de base. Mais je t'ai expliqué. Tu veux que je te dise ça combien de fois? Ou bien tu veux forcément... ton rôle sur ce panel, c'est de faire, comment on appelle, craquer les gens ou quoi? Non, mon rôle, c'est pas... N'oublie pas que je suis un grand panéliste, n'oublie pas ça. Hein. Je connais un peu tout ce C'est pareil pour moi, vieux. C'est pareil pour moi, mais je ne vais pas rester là-dessus. Moi, c'est que je suis en train de dire... Donc, je continue. Permets-moi que je termine et après, tu ok, vas-y, on va t'écouter. Mais on peut rebondir sur ça. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille. Johnny fait le job. Johnny Pacheco fait le job. Le même job qu'il faisait avant là. C'est le même job là qui est en train de continuer là. À moins que Ouattara nous dise que Johnny Pacheco est vraiment gênant. Le jour où tu sors et que tu t'assois pour dire vraiment Johnny, pardon là, c'est ce jour-là qu'il va arrêter. S'il veut, bien sûr, il va arrêter. Mais s'il ne veut pas, il va continuer. Parce que tout de même, Johnny a fait 7 ans avec vous. Johnny a fait 7 ans avec vous. 7 ans, c'est pas 7 jours. C'est pas 7 minutes, c'est pas 7 secondes. 7 ans. Donc moi, Dosso, j'ai dit aujourd'hui que tout ce que Johnny dit, c'est la vérité. Et c'est ce que tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique doivent se mettre en tête que tout ce que Johnny dit aujourd'hui là, c'est vrai. Et c'est ça qui est la vérité. Qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille. Moi avant, j'étais en front avec lui. Mais depuis qu'il a décidé de venir dans l'opposition, lui et moi, on a fait la paix. On a fait la paix. Et aujourd'hui, on s'entend parfaitement. Et c'est ça, le but de notre lutte. Dégager ce pouvoir moribond dictatorial qui perd le temps aux Ivoiriens. Dans des chiffres même qu'eux-mêmes ne comprennent rien dedans. Mais comment tu peux t'imaginer qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une dette de plus de 42 000 milliards à 15 ans de mandat? C'est quoi ça? C'est quoi? Papa Dosso, il vous appelle papa parce que, bon, entre nous Ivoiriens, quand on appelle une personne papa, c'est un signe de respect. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez nous donner, c'est pas, l'intérêt de, je sais pourquoi vous avez quitté, c'est pas le RDR. Je l'ai dit et je le répète. Oui. J'ai quitté le RDR en 2020, début 2019. Oui, les raisons. Les raisons, c'était à cause du 3e mandat parce que j'ai estimé que Alassane Ouattara, après tout ce qu'il nous a promis dans l'opposition, il allait venir soit placer Ahmed Bakayoko ou Amadou Gon Coulibaly. Mais mieux, il allait même loin. Alassane Ouattara s'était assis pour nous dire à nous Ivoiriens, 29 millions d'habitants, nous dit que parmi nous là, il n'y a personne qui maîtrise la constitution ivoirienne que lui, Alassane Ouattara. Pourtant, moi, je t'ai pas connu comme constitutionnaliste, je t'ai pas connu comme juriste, tu t'es présenté à moi comme un économiste. Ah, donc du coup, tu es devenu juriste, tu es devenu constitutionnaliste. Mais c'est blessant, c'est puissant. C'est blessant, c'est puissant. On met toutes nos divergences politiques. Mais arrivé à un moment là, il fait que nous nous asseyons et que nous nous posons de vraies questions. Et les bonnes questions, les plus belles questions. Tu ne peux pas te présenter aux gens comme juriste, comme économiste. Et aujourd'hui, tu viens te présenter comme juriste, mieux constitutionnaliste. Mais c'est grave. Pourtant, moi, je sais que tu n'as jamais fait des études de droit. D'après ce que tu nous as rapporté là, tu as fait des études en économie. Tu n'as jamais fait d'études de droit. Comment tu peux venir t'asseoir devant nous pour nous dire que toi, tu mettais la constitution ivoirienne que nous tous? Ouais. Ouais. Juste pour comment on appelle, putain, pour parler d'un 3e mandat. Mais
en tant que jeune, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'intellectuel, ça doit nous vraiment nous interpeller. Ça doit nous interpeller. On doit se sentir indigné, frustré, outré, estomaqué. C'est pas le même qui disait là que lui, il était fatigué. Il avait sa fondation qu'il allait partir gérer. Mais de là à là, pourquoi le même vient s'asseoir devant nous pour nous parler de 4e mandat? C'est arrivé à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. C'est pour le bonheur de notre pays. Plutôt dans les débats inutiles. Pour ça seulement là, aucun Ivoirien intellectuel ne doit encore suivre ce monsieur-là. D'où mon indignation. D'où mon indignation. Parce que même quand tu entends les propos de monsieur, c'est des propos qui indignent, qui frustrent. C'est frustrant. Donc, pour répondre à ta question, j'ai quitté Alassane Ouattara à cause du 3e mandat. Et je ne me vois pas en train de le soutenir pour un 4e mandat. Non, c'est une question de logique, une question de bon sens. Ok, le doyen. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un pour un 3e mandat et tu vas venir adouber cette personne pour un 4e mandat. D'accord, le doyen. D'accord, attends, John. Est-ce que... Moi, j'aimerais lui demander s'il avait une bonne condition de vie. Si on le payait comme on payait Johnny Pacheco, est-ce qu'il allait toujours rester ou pas? Ok, doyen, vas-y. Voici la question qui est là. Voilà. Très belle question, Corollaire. Johnny Pacheco, lui-même, il a dit ici. Quand il est arrivé au RDL, il était payé à 1 million par mois. 1 million qui fait 750 € ici en diaspora. Non, ça fait non, mais 1400. Hein? Ça fait 2000. Ah, pardon. Non, 1500 €. 1500 €. 1800 €. Ouais, 1800, ouais. Non, quand tu prends 1 million là-bas, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour dire que 1500 €. 1500 €. Si moi aujourd'hui, j'avais été au RDR et qu'on me proposait ça, ouais. En toute avec le 3e mandat là, oui. J'allais quand même lui dire mes vérités. Mais tu allais prendre quand même. Mais pourquoi Johnny Pacheco? Donc c'est une question de Johnny Pacheco qui était payé là. Ouais. Permets-moi s'il te plaît. Johnny Pacheco qui était payé là. Ouais. Malgré qu'il a décidé de partir là. Mais il a été payé pendant 2 mois encore. Mais pourquoi il n'est pas retourné? Mais parce qu'il a dit qu'on devait... C'est ça qu'on appelle... de conviction. Il a dit on voulait le diable. C'est ce qu'il a dit. Mais attends, mais c'est ça qu'on appelle les hommes de conviction. La lutte là, vous menez la lutte et l'argent vient après. La lutte politique là, on la mène et l'argent vient après. Mais Johnny s'est assis, il a réfléchi. Il dit non, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Je préfère rester derrière le peuple que de rester derrière l'argent. Ouais. Et ça aurait été la même conviction. Ça aurait été la même conviction. Tu m'as dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui suivent Ouattara là, mais qui ne sont pas prêts pour lui là, qui sont prêts à s'évader dès le premier coup de canon là. Est-ce que tu vas me croire? On connaît? Ça c'est clair, ça c'est clair. Il y a plein de... Ils mangent les milliards. Hein. Mais quand ils vont sentir que c'est bizarre, là, ils vont se chercher. Je connais des ministres dans le gouvernement de Ouattara qui n'ont aucune famille en Côte d'Ivoire. Moi, Dosso, je les connais. Idiot, Corollaire. C'est qui parle? Ok, vieux, il y a feuille. Corollaire. Ouais. Corollaire. Ce qui est intéressant, il peut parler. Excuse-moi, il va shooter. Parce que là, j'étais à un rendez-vous. Attends, il va shooter, le gars va shooter. Vas-y, le gars. J'étais à un rendez-vous, je vais shooter, s'il vous plaît. Ok. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement de Ouattara Draman Alassane, ou Ouattara Alassane Draman, ou Alassane Ouattara, parce que je ne sais plus quel nom il faut dire. Je ne sais plus. Que ce gouvernement-là soit responsable. Que ce gouvernement colle la paix à Johnny Pacheco. Vous nous avez dit que vous avez un bilan inattaquable. Au lieu de vous concentrer sur Johnny là,
parlez de votre bilan inattaquable. Mettez le nom du président Gbagbo, le nom du président Tidiane Thiam, le nom du président Guillaume Soro, le nom du président Pascal Affinguessan. Quand vous dites que vous avez travaillé que tout cela, maintenant, vous envoyez maintenant le bilan de Ouattara Draman et vous nous montrez le bilan là. Et à nous les Ivoiriens maintenant de juger. C'est tellement simple ces élections-là. Mais le bilan est sorti. Le bilan est sorti. Mais qui vient faire la promotion du bilan? Aujourd'hui, on est dans les antiques, le bilan est sorti, il y a une page, qui prend ces 200 pages. Ça parle non, avant même ça ne soit là, j'ai dit, ils n'ont qu'à faire bien parler du bilan là. Il faut laisser Johnny Pacheco, il faut laisser les opposants là, viens parler du bilan. Comme ça, quand nous on va t'écouter là, on va voir de quel côté on va partir, c'est de ça nous on parle. C'est aux Ivoiriens de décider. Si ton bilan est inattaquable, envoie ton bilan et puis tu nous parles. Tu essaies de nous convaincre. Maintenant, à nous de dire, ah, Ja, il a bien travaillé. Ja, il a mal travaillé. Et c'est à nous maintenant de juger. Au lieu de nous traquer, nous mettre en prison. Bon, j'ai une question pour toi. Johnny, il t'a envoyé les choses en justice ou pas? Hein? Johnny, il t'a envoyé en justice ou pas? Il t'a attaqué en justice ou pas? Johnny m'a attaqué en justice ici, avec la complicité du RDR. Très belle question. Johnny Pacheco là, il m'a attaqué en justice. Avec la complicité du RDR. Et ce que j'ai dit là, il sait de quoi je parle. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'État maintenant attaque Johnny en justice et toi tu ne veux pas? Mais, parce que c'est du faux. C'est du faux, frère. Excuse-moi, mais c'est du faux. C'est du faux. Excuse-moi le père Dosso, il a dit aujourd'hui, tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec le père que depuis ça me fait rigoler? Parce que tu vois, le père il dit qu'il est resté à Kado pendant 2 mandats. D'accord? Il a commencé parce que ce qui fait l'homme c'est sa parole. Et moi je suis quelqu'un de très attentif. Et j'écoute et je retiens. En départ, quand il a commencé par rapport à l'histoire de Johnny Pacheco, il a dit Johnny Pacheco pendant que eux qui ont milité pour Alassane Draman, eux étaient en bas, Johnny Pacheco était en train de dormir dans une suite. Donc tout ça, c'est des choses qui lui ont fait mal. Pendant que eux, ils faisaient ça, lui, il était contre Johnny. C'est moi qui en parle, frère. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu as dit. C'est moi qui en parle. Peut-être que tu ne t'es pas sur les lieux. Je viens mais par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à cela que je vais te répondre. Non, c'est pas un argument en fait. Moi aujourd'hui là, j'ai déposé mes valises au GPS. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Que Dosso est GPS. Je ne le dis pas parce que je veux revenir au RDR. Alors, ce qui n'est pas fier de cette ligne éditoriale, de cette nouvelle ligne éditoriale, il n'a qu'à quitter ici, car je n'ai pas là, je suis pas là pour supplier quelqu'un. Tiens, vous rappelez, ici, ce qui se prépare, on n'avait pas idée, parce que lorsque j'ai fait ce qu'on appelle un tour, dans le monde, 3 points de suspension, voyez ce que veut dire, j'ai eu des révélations. Mais en tout cas, abonnez-vous, partagez toujours, parce que ça fait en sorte que les gars qui ne sont pas là soient toujours informés de ce qui se passe en temps réel, au 2 de 5. Alors, on se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars, bon.